D'accord, donc une première présentation un peu plus détaillée sur une formation qui parle de santé, mais c'est une formation extrêmement généraliste, comme on les aime bien. Donc effectivement, ingénieur santé, en y incluant l'environnement. Donc c'est une formation qui est toute récente. Cette année, c'est la première promotion. Et c'est une formation, donc une collaboration Mines ParisTech avec l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Et c'est une formation qui, au sein de Mines ParisTech, est portée par l'ISIGE, qui est un institut de formation dédié à l'environnement et développement durable, et qui existe depuis 1992 et qui organise 4 masters spécialisés avec différents partenaires. Et cette formation est donc son dernier bébé, qui est un peu né d'un constat qu'il y a énormément d'innovation et d'évolution dans le domaine de l'environnement. Par exemple, pour l'environnement, il y a tout ce qui est nanotechnologie qui permettent d'obtenir des allègements assez importants. Il y a énormément de réflexions autour des énergies renouvelables, autour par exemple, les panneaux photovoltaïques, etc., qui peuvent avoir des effets très positifs pour l'environnement, mais pas forcément pour la santé, et vice-versa. Et donc, effectivement, on commence à sentir la difficulté de prendre en compte en même temps les enjeux sanitaires et les enjeux environnementaux. Et donc, pour pouvoir répondre à ça, il nous semblait important de former des personnes, donc après une formation déjà solide, soit d'ingénieur, soit dans un autre domaine, qui permet de prendre en compte les deux enjeux de manière conjointe, en quelque sorte. Et donc, pour ça, on a besoin de personnes avec des compétences scientifiques et techniques importantes, mais qui soient en même temps capables d'intégrer ces différentes réflexions et les avis des acteurs très divers. Donc, pour pouvoir faire ça, on a conçu un programme qui s'appuie sur des fondamentaux en santé, en environnement, dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, il y a par exemple tout un module sur les nanotechnologies. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les réflexions plutôt techniques, scientifiques, mais également en termes sanitaires, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, comment on fait dans un environnement où on ne sait pas forcément tout. Donc il y a des outils qui sont spécifiques pour ces domaines-là, entre autres analyse multicritère, la biostatistique, la prise en compte de la prise de décision dans des environnements incertains, etc. Il y a tout un tas d'outils qui sont spécifiques pour soit l'environnement, soit la santé, et qu'on fait évoluer pour pouvoir prendre en compte les deux en même temps. Et ce qui est très important dans une formation de cette nature-là, c'est d'avoir des profils très complémentaires au sein de la promotion. Donc effectivement, on a des personnes avec un diplôme d'ingénieur, on a des personnes avec un profil plutôt santé, soit carrément de diplôme de médecine. On a des personnes issues de Sciences Po, des écoles de commerce. Et c'est très important d'avoir ces profils très divers. Donc effectivement, quelques exemples pour finir. Comment cette formation répond à des demandes aussi bien des entreprises que des acteurs de territoire et des agences. Donc l'objectif de la formation, c'était de pouvoir répondre à ces différents types d'acteurs. Et donc, effectivement, on travaille par exemple avec Renault sur la qualité de l'air dans l'habitacle d'une voiture. On travaille avec Tribala sur la question de déchets, le recyclage de déchets, de réutilisation et tous les aspects environnementaux et sanitaires qui sont liés à ça. Avec Safran sur les questions de nanotechnologie, avec Veolia sur comment se préparer à la ville de demain et comment faire une évaluation des impacts sanitaires des différents choix qu'on fait,
avec Yoplait sur les réglementations dans le domaine de l'environnement et dans le domaine sanitaire, et comment on fait si les deux types de réglementation ne demandent pas la même chose, ce qui est souvent le cas. Avec les régions ou les villes sur l'évaluation du impact sanitaire au niveau territoire, avec l'ANSES sur la substitution de BPA par d'autres substances, est-ce que c'est vraiment mieux ou pas, avec le CNIT sur le recyclage de déchets et tous ces aspects-là. Et donc, effectivement, vous voyez que le panel est très très large et pour pouvoir traiter tout ça, on a besoin de personnes avec une ouverture large et avec des compétences techniques, scientifiques poussées. Merci.